peut porter à croire qu'on peut parler de tout ce qui est, on va dire, des événements récents. On ne va pas parler des événements d'aujourd'hui. Moi, j'en ai pas aucune prétention par rapport à ça. Donc, on va essayer de parler de choses qui sont beaucoup plus marquées dans la Torah. Et donc, on va essayer de comprendre ensemble comment Akadosh Baruch Hu, il est intervenu dans le monde et qu'est-ce que nous, on doit comprendre de la façon dont il est intervenu. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit ici, le, dans le Parashat Bereshit, dans le Sefer Bereshit, il y a 3 événements qui ont, entre guillemets, qui se sont réalisés sans que Akadosh Baruch Hu demande l'intervention de l'homme. Je m'explique. Il y a eu ce qu'on appelle le Maboul, donc Dor HaMaboul. Le Dor HaMaboul, c'est donc la génération du déluge. Et Akadosh Baruch Hu a décidé de lui-même d'intervenir et d'amener le Maboul dans le monde. Et ça, sans que, entre guillemets, ça soit passé par l'intermédiaire de l'homme. Il y a un deuxième événement dans lequel Akadosh Baruch Hu est intervenu directement, c'est ce qu'on appelle le Dor HaFlaga, la tour de Babel. Et la tour de Babel, également, Akadosh Baruch Hu, il y a marqué que Vayered, il est descendu pour voir ce qui s'y passait. Et là-bas, on dit qu'il a multiplié les langues, et donc il a créé tous les langages qu'on connaît aujourd'hui, viennent de la tour de Babel. Et donc il est intervenu de par lui-même. Le troisième événement qui se trouve cette fois-ci, donc le premier c'est Parashat Noach, le deuxième c'est Parashat Lech Lecha, mais c'est lié à Lech Lecha, bien qu'en réalité ça se passe plus aussi dans le Noir, c'est fin de Noir, avec après Lech Lecha c'est la continuité. Et enfin le dernier événement c'est dans Parashat Vayera, lorsque Akadosh Baruch Hu a détruit la ville de Sédom V'Amora, bien qu'il ait prévenu Abraham de sa destruction et qu'Abraham a prié pour elle. Malgré tout, on voit que l'ange était déjà envoyé et que la décision a été prise de détruire ces 2 villes. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a 3 moments dans l'histoire où Akadosh Baruch Hu est intervenu directement par lui-même. Je sous-entends par là que, par exemple, la sortie d'Égypte, bien qu'on dise que c'est Akadosh Baruch Hu par lui-même, mais on voit bien, entre guillemets, le rôle de Moshe Rabbeinu à l'intérieur de la sortie d'Égypte, des événements. Ici, on voit que non, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui est venu et qui est intervenu. Et le Harizal vient nous apprendre ici un chidouche incroyable. Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu est intervenu. Quel est le sens de cette intervention? C'est pour nous apprendre une chose, c'est que chacune de ces générations, en réalité, elle pouvait, par elle-même, proposer une réparation que le monde avait besoin, et que malheureusement, la réparation n'a pas eu lieu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, comme l'opportunité de réparer ne s'est pas présentée, alors Akadosh Baruch Hu, il a dû intervenir pour, entre guillemets, non pas réparer, mais couper court le chemin qui était emprunté. Et donc, d'une certaine façon, nous dit le Harizal, comme la réparation n'a pas été effectuée, alors cette réparation a été donnée à faire pour les bénis Israël. C'est-à-dire que les bénis Israël n'ont existé finalement que parce que dans ces 3 générations, le tikkun qui était le leur n'a pas été effectué. Et d'une certaine façon, notre légitimité et notre existence vient de l'échec de ces générations. C'est-à-dire que chacune des générations avait la possibilité ou l'opportunité de pouvoir réparer le monde, comme cela ne s'est pas présenté, comme cela n'a pas été fait. Alors, en contrepartie, nous, les Bnei Israël, on a une mission de réparer en fonction de ces 3 générations. Et donc, notre question, en réalité, est de comprendre, dans un premier temps, quel était le rôle ou la mission de chacune des générations, quel a été leur échec, et comment nous, les Bnei Israël, nous avons été là pour réparer cet échec-là. Et ça va être le plan de notre cours
de comprendre dans chacune des générations qui va être la génération du Maboul. Donc, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne pour le Maboul, quelle était leur mission. Pareil pour la génération de la tour de Babel, et pareil pour cette ville de Sédom et Amora qui a été détruite par Akadosh Baruch Hu. Donc, la question, elle est simple. Quel était le tikkun possible, quelle était la réparation possible de chacune de ces trois générations qui n'ont pas été faites? Alors, pour comprendre ça, on va essayer d'attaquer chacune des générations, chaque génération à part entière. La première génération, c'est Dor HaMaboul. Qu'est-ce que c'est que Dor HaMaboul? La génération du déluge. Pour bien comprendre qui étaient ces hommes-là, alors il faut comprendre ce qui est marqué dans le Midrash. Le Midrash rapporte que la génération du Maboul, ils avaient une particularité. Et cette particularité était telle, et on va la donner, on va la citer, c'est que la première particularité qu'ils avaient, c'était de pouvoir jouir de la vie de manière extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Adam Arishon a fauté, la seule différence qu'il y avait entre Adam Arishon et la génération du Maboul était la mort. Ça veut dire qu'en réalité, nous, on ne comprend pas cette génération telle qu'elle. Pourquoi? Parce que le Midrash nous dit par exemple qu'un enfant qui naissait à l'époque du Maboul pouvait lui-même couper directement le cordon ombilical, par exemple. C'est-à-dire qu'il avait cette faculté-là d'indépendance incroyable. On sait très bien que la maladie n'existait pas, il n'y avait pas de vieillesse, donc la force de vie, elle était illimitée. Et donc, quand quelqu'un devait mourir, puisque c'était la seule limite puisque c'est la seule limite qu'il y avait à cette génération-là, c'était justement la mort. Donc, en réalité, les gens qui vivaient à cette période-là avaient une jouissance de la vie de manière incroyable. Et cette jouissance de la vie, elle est donc on a dit, par exemple, il y avait, avant le Maboul, le Midrash rapporte, par exemple, que la pluie tombait une fois tous les 40 ans, et ça servait pour pouvoir nourrir toute la population pendant 40 ans. Donc, c'était vraiment ce qu'on avait une bracha, un shefa extraordinaire. Il n'y avait pas de limite, véritablement. Et donc, les gens vivaient une vie incroyable, du premier jour de leur vie jusqu'au dernier jour de leur vie, puisque la maladie n'existait pas, puisqu'il n'y avait pas de limite, si ce n'est la mort, de pouvoir être limité. Et donc, c'est là que le Midrash nous rapporte qu'ils étaient capables de déraciner des arbres, et ainsi de suite. Donc, on était vraiment dans une époque où la notion de vie, la notion du vivant était profondément réelle pour eux, alors que nous, on est dans un système très, très, très limité, puisque on peut, voilà, comme aujourd'hui par exemple, ou peu importe, on voit très bien qu'il suffit qu'on ait une petite maladie, un rhume, quoi que ce soit, déjà on n'est pas bien. Le corps ne nous suit plus. Et donc on voit bien que notre corps a été limité et rabaissé après la génération du déluge. Donc le premier point qui caractérise le Dor HaMaboul, c'est justement cette notion de rapport à la vie qui était importante. Le deuxième point, c'est ce qu'on va appeler la notion de Chorma. C'est-à-dire, c'est marqué que tout le monde connaît la notion de ce qui est marqué dans le Mishnah, c'est marqué Chorma Techir. La Chorma, la sagesse, la connaissance, fait vivre Baalé à celui qui la possède. Alors, effectivement, nous aujourd'hui, on peut, entre guillemets, comprendre cette idée plus qu'à l'époque déjà. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les nouveaux dieux aujourd'hui sont la science. C'est-à-dire que la science de demain va pouvoir améliorer la vie de l'homme à un point incroyable. C'est-à-dire qu'on voit que la science veut pouvoir résoudre tous les problèmes, notamment tous les problèmes, toutes les maladies. Bon, la science a, entre guillemets, la belle part dans cette histoire où on va dire que demain, même si aujourd'hui on ne trouvera pas, demain on trouvera. Et donc c'est un peu une sorte de Avodazara, de nouveau Dieu, ça serait la science. C'est ça comme ça qu'il faudrait comprendre. Et donc ici, à l'époque en tout cas, ils avaient une chorma du monde, c'est-à-dire qu'ils comprenaient le monde. Et s'ils comprenaient le monde, alors à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils avaient une capacité finalement de pouvoir aller tellement loin dans la perception
de comment Dieu a créé le monde, qu'il n'avait pas de limite non plus concernant la façon dont le monde était composé. Et quelles conséquences ça avait? La conséquence, une des premières conséquences, c'est quoi? C'était justement, c'était de faire en sorte que si tu es capable de comprendre la réalité telle qu'elle était, entre guillemets, créée par Akadosh Baruch Hu, alors tu pouvais te relier à Akadosh Baruch Hu de manière très, très, très forte. Pourquoi? Parce que justement, ta connaissance du réel te permettait de faire le lien entre ce qu'on appelle le Baruch She'amar Ve'haya Olam, c'est-à-dire la parole créatrice et la chose créée. Et donc, on était capable de revenir parce que la Chorma permettait de faire ce lien entre ce qui existait, l'origine de sa création. Et ça, c'était pour eux quelque chose de simple. C'était ça, pour eux, entre guillemets, ce qui les caractérisait. Maintenant, là où elle a été l'erreur a été dans ce qui est marqué dans le Passouk, qui Méléa Haaretz Hamas. C'est marqué dans le Passouk que la terre, elle s'est remplie de Hamas, de violence. Et de quelle violence parle-t-on? Alors, on va distinguer ici deux types de Hamas, deux types de violence. Le premier type de violence, c'est que quand vous regardez le mot Kimaléa Haaretz Hamas, alors cela rachète des votes qui, ça commence par un chaf, Méléa, c'est un même, Haaretz, he, et chet, Hamas, c'est chet. Et ça forme le mot chorma. C'est-à-dire que la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détourné la chorma pour un intérêt propre et non pour l'intérêt de rechercher la vérité. Le lien avec entre guillemets, on va appeler ça le Ensof d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'infini de Dieu. Et donc, ils ont utilisé la chorma pour en faire au contraire une violence. Et quel type de violence ils faisaient? La première chose, c'est marqué que Balecha Niskakim Leshenan. Ça veut dire quoi? Traduction. C'est qu'ils étaient capables génétiquement de modifier les espèces. Ça veut dire que finalement, la limite, puisqu'ils étaient dans un système de vie, comme on a dit tout à l'heure, qui était un système de vie incroyable, donc ils étaient capables même de comprendre grâce à l'Arma, de pouvoir faire des assemblages d'espèces qui n'étaient pas telles que Akadosh Baruch Hu l'a fait à l'origine. Et ça, c'était justement montrer que leur chorma, finalement, non seulement elle les faisait vivre, mais en plus elle dépassait même ce que la nature avait prévu. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a pu dire un petit Kéasiti, parce que je regrettais d'avoir fait une chose pareille. Pourquoi? Parce que moi, j'ai créé un monde et le monde que je vois aujourd'hui ne correspond pas au monde que j'ai créé. Ça veut dire que le mal, que le Hamas, l'essence même du Hamas, de cette violence-là, que le Dor Ababoul ont fait, c'était justement de casser la limite de la nature. Or, quand ils ont cassé la limite de la nature, à ce moment-là, ils ont détourné la chorma pour un intérêt qui était propre et non pour un intérêt de révéler la vérité. Et là, ça a été le premier point de Hamas que le Dor Ababoul a fait. Le deuxième point de Hamas, ça a été ce qu'on appelle l'onirtam gzar dinam et la bijvila gezel, que le sceau divin s'est fixé sur leur sort à cause de ce qu'on appelle le gezel, le vol. Et pourquoi le vol? Parce que justement, le vol, on est dans un système de gezel, on n'est pas dans un système de ganav. Quelle est la différence entre ganav et gazam? C'est chose connue. Le ganav, c'est quelqu'un qui vole la nuit, alors que le gazam, c'est quelqu'un qui vole en plein jour. C'est un brigand. C'est quelqu'un en réalité qui n'a pas peur de l'autre. Et donc, on est dans un système finalement de la loi du plus fort. Et encore une fois, on retrouve dans le gezel la notion justement de dépasser la limite, puisque dans la Torah, on voit bien qu'il y a cette idée de la notion de propriété privée, la nécessité de la propriété privée. Or, ici, justement, le gezel dépasse cette limite-là, cette deuxième limite fixée pour l'homme, d'accord, qui est justement de dire finalement ce qui est à toi est à moi, et si je suis plus fort, finalement, c'est légitime qu'il soit à moi. Et ça, c'était la deuxième barrière qui a été brisée. Une première barrière qui a été brisée au niveau du Teva, au niveau de la nature, et cette barrière-là, finalement, elle a été cassée par la chorma, qui était la chorma qui était sous-jacente à l'existence même de ce monde, puisque Akadosh Arishon, finalement par sa faute, n'a réduit le monde que la mort, et pas plus.
Et donc, il y avait une connaissance du divin qui était incroyable, une connaissance du monde qui était incroyable. Et donc, ils ont brisé la nature. Et en plus d'avoir brisé la nature, ils ont brisé aussi la société. La société aussi était brisée, donc il n'y avait plus de société possible à partir du moment où personne ne pouvait finalement vivre dans des règles, si ce n'est la règle de la loi du plus. Et donc ça a été ce qui a été déclencheur ou déterminant pour faire en sorte que le Maboul arrive sur cette génération, puisque finalement ils n'ont pas su faire comme ce qu'on a dit au départ, grâce à leur chorma, mettre en avant le lien d'origine avec la réalité produite. Et donc, ils avaient cette possibilité, grâce à la chorma encore une fois, de montrer comment la parole d'Akadosh Baruch Hu faisait trouver son écho dans le monde. Ça, cette vérité-là. Cette vérité-là, elle a, entre guillemets, elle a été effacée pour, au contraire, servir l'ego et les envies de cette génération pour briser, un, la nature que Hachem avait créée, et deux, pour briser également la notion du respect de la société, le respect de l'autre. Donc, finalement, l'homme par rapport à l'homme ne trouvait pas, on va dire, un système de société qui était correct. Et donc, si on a compris ça, on a compris qu'en vérité, la notion même du Maboul, ça a été justement, et ça c'est la première petite conclusion, que ça a changé ce qu'on appelle la capacité de révéler ce que Akadosh Baruch Hu a voulu mettre dans le monde. C'est-à-dire que comme la réalité a été changée, comme ils ont changé la nature, comme ils ont changé la possibilité à ce que l'homme il ait chacun à sa place, alors à ce moment-là, ce que Akadosh Baruch Hu a voulu révéler dans le monde a disparu. Et ça a été leur faute. C'est profondément la faute de cette génération-là. Alors si on a compris tout ça, on a compris que d'un côté, il y avait un tikkun à faire, une réparation, c'était de montrer la vérité. De l'autre côté, eux, ils ont, au contraire, à l'inverse, cherché à profiter de cette chokma pour leur ego, pour leurs ambitions. Alors, on va essayer de comprendre finalement, pour nous alors, comment ça fonctionne. Ça a donné au Béné Israël une légitimité. Et dans cette légitimité, entre guillemets, c'est que nous, on est venu réparer cela. Et la question qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le lien finalement, comment nous, Béné Israël, on a les moyens, et par quels moyens, on peut réparer ce qui caractérisait cette génération. Alors pour comprendre ça, on va comprendre une première chose, c'est que il y a la première chose qu'Akadosh Baruch Hu fait, comment il a détruit cette génération? Par l'eau. Pourquoi par l'eau? Parce que si on a compris depuis le départ que la notion même de leur faute, c'était justement le fait de s'étendre au-delà des limites que Akadosh Baruch Hu avait posées dans le monde. Première limite étant la nature, deuxième limite étant le respect de l'homme, le respect des uns par rapport aux autres. Alors l'eau, justement, qui caractérise un élément qui n'a pas de limite et qui va partout, alors Akadosh Baruch Hu a dit, comme toi, tu n'as pas été capable de pouvoir te limiter, alors je vais te punir par un moyen qui ne trouve pas de limite et qui nécessite une limite extérieure, mais qui en soi n'en a pas. L'eau n'a pas de limite, l'eau va partout. Et donc, on comprend à ce moment-là que la punition a été ce qu'on appelle toujours, comme on connaît tous, mida keneged mida, mesure pour mesure, entre leur comportement d'un côté et de l'autre, le fait qu'ils n'ont leur comportement justement nos limites, avec quelque chose dans l'élément de la non-limite, et c'était l'eau qui représente. Si on a compris ça, alors on va comprendre un Gaon de Vilna qui est dans Route. Le Gaon de Vilna dans Route, il explique la chose suivante. Il explique quelque chose d'assez incroyable. Il dit qu'en réalité, lorsqu'un homme il agit, il a toujours face à lui, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu. On dit toujours qu'on a la Shrina, c'est la raison pour laquelle, par exemple, on est dans une forme de face à face avec la Shrina. Et dans le Lechadodi, on retrouve cette notion dans le Lechadodi, puisqu'on est face à la Shrina, quand on dit Boïkala, Boïkala, alors on se tourne d'abord vers la gauche et après on se tourne vers la droite. Pourquoi on se tourne d'abord vers la gauche? Parce que notre gauche, c'est la droite d'Akadosh Baruch Hu, et notre droite, c'est la gauche d'Hachem. Et donc, on se tourne d'abord vers notre gauche parce qu'on va être d'abord face à la droite.
Maintenant, cette notion-là nous dit le Gaon de Vilna, le fait que l'homme il soit face à face avec Akadosh Baruch Hu, vient nous apprendre quelque chose d'assez incroyable. Et c'est quoi l'idée? L'idée est la suivante. C'est que la notion de la gauche de l'homme, c'est quoi? La gauche de l'homme, c'est la retenue. C'est la capacité, c'est ce qu'on appelle la gvoura, la force. La force dans la Torah n'est pas définie par la force physique, mais est définie par la capacité à se limiter, dans la capacité à décider de sa limite, dans la capacité à donner, entre guillemets, un espace clair à mon action et de lui dire, voilà, il y a un contour à l'histoire. Ça ne va pas n'importe où. Et donc, lorsque quelqu'un, nous dit le Gaon, lorsque quelqu'un il est capable de se limiter, alors un Kadosh Baruch Hu, comme il est à sa gauche, là, alors un Kadosh Baruch Hu, puisque ta gauche c'est sa droite, donc il va t'envoyer la bracha. Donc la bracha, entre guillemets, le shefa, la bracha qu'Akadosh Baruch Hu il va donner, dépend de ta capacité à toi à trouver des limites. La notion des limites, en réalité, de vivre dans un contexte qui est, entre guillemets, cadré, on la retrouve bien sûr dans les mitzvot lota'aseh, dans les mitzvot négatives, puisque les mitzvot négatives portent justement une notion de limite. Mais la mitzvah négative, dans sa notion de limite, elle est là pour préserver ce qu'on appelle le Prague un équilibre. C'est-à-dire que toutes les mitzvot négatives, qui sont de 365, nous dit, comme tout le monde connaît ce midrash, sont par rapport aux 365 jours de l'année, pour nous apprendre que finalement, il y a une équivalence entre ce que le monde est à l'origine et que les mitzvot négatives préservent. Lorsque, par exemple, dans la Torah, on nous dit, d'ailleurs, toute la Torah est basée fondamentalement à 90% sur la notion même de Gezel, de ne pas voler la propriété de l'autre, d'accord, de ne pas, par exemple, même dans le Massa ou Matan, même dans le business, il y a aussi une notion de vol qui est profonde. Donc, on voit bien que est-ce que je vais tout dire, la vérité, mensonge par omission, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette caractéristique propre à la notion de zèle qu'on peut retrouver partout. L'autre tassik vulreacha, ne va pas chercher à déplacer ta barrière quand tu vas faire ta barrière. Est-ce que je vais faire ma barrière sur le champ de l'autre? Est-ce que quand je vais construire mon extension de la maison, ben mon mur, je vais le manger un peu sur l'autre côté, comme ça je récupère un petit peu, comme ça moi je suis large. D'accord? Donc on voit cette notion-là, encore une fois, de Gezel. Pareil, dans toutes les mises on peut retrouver cette caractéristique propre au Gezel. Et donc, cette caractéristique propre au Gezel, c'est quoi? C'est une fait en réalité une préservation de l'équilibre qui est déjà là avant que j'arrive. Et donc, on te dit, attention, dans tes actions, ne viens pas casser l'équilibre présent. Les misotes positives, elles vont donner un cadre de gvoura pour améliorer l'homme, pour lui donner finalement la possibilité de trouver un sens, d'accord, que la nature elle-même ne peut pas donner, comme par exemple la mila, lorsqu'on fait la mila, alors on va donner un sens qui est plus profond à ce que la nature, d'accord, nous a proposé. Mais avant tout, et ça, je ne veux pas m'attarder sur ça trop, mais déjà nous dit le Gaon de Vilna, bon, si moi je suis capable d'être Big Voix dans ma limite, alors Akadosh Baruch Hu il va me donner à sa droite le Shefa et la Bracha. À l'inverse, lorsque quelqu'un il se comporte, lorsque quelqu'un il est dans l'action, donc ça on a compris, d'accord, lorsque quelqu'un il est à sa droite, qu'est-ce que veut dire la droite de l'homme? La droite de l'homme représente en réalité la notion du chidouche. C'est quoi la notion du chidouche? C'est que finalement, l'homme il a par essence la volonté toujours d'aller plus loin, d'accord, de ne pas se contenter de ce qu'il a, d'aller au-delà. Et donc, quelque part, il prend le risque de ce qu'on a dit tout à l'heure, d'être mis de pachette, de s'étendre. Or, on a vu que le Dor Amaboul, ils se sont trop étendus. Ils n'ont pas compris la limite. Et donc, quelque part, quelqu'un qui est à sa droite, quelqu'un qui se comporte avec la droite, il prend le risque de se perdre dans une action qui ne va pas l'amener finalement vers le but et donc qui va détourner de ce qui existait déjà et donc de modifier la réalité. Et donc ça, c'est le danger de la droite. Bien nous dire Akadosh Baruch Hu, si quelqu'un il fait attention à sa droite et qui cherche à agir de façon à ce que sa droite, finalement, elle soit correcte, alors moi, comment il fait ça proprement, alors moi, il est à ma gauche et moi, je vais garder justement son identité, je vais le préserver.
Je vais faire en sorte que son action ne le détériore pas et que son chidouche il reste intact et qui ne va pas justement amener à des conséquences qui peut-être à l'origine n'étaient pas pensées et qui, par la force des choses, va entre guillemets le déliter. Et donc là, on retrouve bien cette idée, d'accord, de comprendre qu'il y a une notion finalement, on nous dit le Gaon de Vilna, de comprendre qu'il y a une réalité à préserver. Cette réalité à préserver, c'est la capacité finalement que ce soit qu'on se comporte par la gauche ou qu'on se comporte par la droite, de garder au maximum la réalité telle qu'elle est ou, grâce au misogynie, de l'améliorer. Qu'est-ce qui est justement la caractéristique de ça, de cette chose-là? C'est justement on va appeler ce qu'on appelle la metsiout emet, la réalité vraie. Ça veut dire que comme je préserve le monde, comme je préserve la réalité, comme je fais attention à mes actions, à ce moment-là, je ne dégrade pas et donc plus je garde la réalité telle qu'elle est, plus finalement elle est proche de son origine, donc elle est proche de la vérité de la Kadosh Baruch Hu, puisqu'elle est proche de sa création. Et ça, c'est ce qu'on va appeler dans la Torah, puisque ce qu'on va appeler pour les bénéficiaires, Torah Shebirta, la Torah écrite. Et on va expliquer pourquoi. Il y a une Gemara dans Choulin qui dit Moshe mina Torah minaï. D'où est-ce que Moshe est marqué dans la Torah? C'est une question bizarre. Comment ça, ouais, Moshe est allusionné dans la Torah? Et Moshe est marqué quasiment partout à partir de Shemot. Jusqu'à la fin de la Torah, qui n'a pas vu le nom de Moshe plusieurs fois? Quelle est la question de l'Agma? L'Agma s'interroge. Moshe mina Torah minaï. Où est-ce que Moshe est marqué dans la Torah? Et de là, Rashi nous explique, comprend que la Torah, en réalité, puisque la Torah, elle est cette notion de vérité, puisqu'elle est la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est la parole qui a permis au monde d'être créé. Donc, Moshe, qui va être celui qui va donner la Torah au monde, lui aussi, il doit, d'une certaine façon, apparaître dans la Torah, déjà à l'origine même de la Torah. Puisque lui, il est le passage, finalement, de ce que la parole de Torah a exprimé, a permis au monde d'exister. D'accord? C'est-à-dire que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la Torah, c'est-à-dire que la Torah, cette vérité de Torah, cette réalité-là, elle est tellement vraie et tellement nécessaire que même celui qui va la transmettre est aussi nécessaire. Et donc la question de la Gemara, c'est Moshe mina Torah minin. D'où est-ce que Moshe est marqué dans la Torah depuis l'origine comme une nécessité de vérité, comme ce que la Torah est vraie? Et la Gemara répond, eh ben, elle est marquée également dans la paracha du Mabou. Parce que c'est marqué dans le book Béchegam Hubasa. Et le mot Béchegam, Bet Shin Gimel Mem, valeur numérique Rashi nous dit, de Moshe Rabbeinu 345. Et donc l'allusion de Moshe Rabbeinu, c'est justement dans le Maboul qu'elle intervient. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu va être celui qui va donner la Torah, qui va remettre finalement la Torah qui était là à l'origine dans le monde au Béné Israël. Ça veut dire que la Torah Shebirta, là, qui était la nature, qui a été le plan qui a permis à Akadosh Baruch Hu de créer le monde, puisqu'il a été écrasé, broyé, éparpillé par le Dor HaMaboul, va retrouver sa légitimité au Matan Torah que Moshe va nous donner, nous, au Béné Israël, parce que finalement, cette parole de Torah et ce monde-là, cette nature, cette Chorma, elle a besoin de trouver sa place dans le monde. Et donc, à ce moment-là, la Torah Shebirtav va représenter la notion de ce qu'on appelle Metsiout Amitit, la réalité vraie. La réalité vraie, elle va s'articuler, on a dit, dans les mitzvot positives, les mitzvot négatives, et c'est comme ça que la réalité vraie est vraie. C'est que quand il y a cette correspondance-là. À partir du moment où je sors du contexte de la mitzvah, je ne suis plus dans un système de émet, de vérité. Et donc, on comprend cette caractéristique propre comme Moshe, puisque Moshe Rabbeinu, en plus, encore un autre émez, Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'appelle Moshe? Kimina Maï Mijitiu, parce que de l'eau, je l'ai tiré. C'est-à-dire que justement, cette eau-là qui représentait le no-limite, la capacité justement de briser la limite qu'ont fait cette génération du Maboul,
Moshe Rabbeinu, justement, sort de l'eau pour montrer que lui, au contraire, il est capable de cadrer et de donner un sens et de retrouver finalement à travers le monde, donc qui est les conséquences, les principes de la qui est l'origine du plan. Et donc ça nous a été donné. Et donc, le premier point que on a, entre guillemets, entre le Dor HaMaboul, qui a été donc cette génération-là, et la nécessité d'Israël, c'est de justement eux qui ont détruit d'un côté ils ont détruit d'un côté, ils ont détruit d'un côté donc la réalité, le Hémet, et nous de l'autre côté, par la Torah chez Birtav, on a retrouvé cette vérité, et c'est ça qui est la contrepartie de cette génération-là. Et donc, ça, c'est la première intervention qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans le monde. Et donc, comprendre ce que nous dit l'Arizal, c'est qu'ils auraient pu être métaken, ils auraient pu être réparés ça par la Chokma, qu'on aurait pu leur donner Torah, mais ils ne l'ont pas accepté. Et ils ont voulu être pour eux-mêmes et bénéficier de ces capacités-là pour eux-mêmes. Et à cause de ça, ça a généré justement cette chose, parce qu'ils n'ont pas eu cette force d'être dans la gvoura, dans la limite, que la Torah chez Birtav, elle nous permet de voir, entre guillemets, de faire apparaître la réalité vraie du monde. Et donc ça, c'est la première intervention. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça déjà qu'on avance, parce que le chemin est long, et j'aimerais pas vous perdre dans le chemin. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, ouvrez vos micros, posez-les, même Laura, pas besoin d'écrire. Voilà, s'il y a des questions, dites-moi avant qu'on continue. Si vous avez des questions, levez la main sur le j'enregistre. Vous remettez l'enregistrement? Ok, nickel. Alors, le deuxième point qu'on voudrait voir, on va essayer de prendre, c'est le Dor HaFlaga. Le Dor HaFlaga, cette tour de Babel, quelle est sa caractéristique? Et on va essayer de travailler à peu près dans la même méthode comme pour le Dor HaMaboul, mais on va essayer de voir peut-être, on va commencer peut-être un peu à l'envers, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, quelle était leur faute, pourquoi Akadosh Baruch Hu a eu besoin d'intervenir. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, on a un peu du mal à comprendre. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que c'est que la tour de Babel? La tour de Babel, c'est des gens qui se sont réunis et qui, a priori, tel qu'il est marqué dans les textes, dans la fin de Parashat Noir, c'est marqué là-bas qu'ils se sont réunis. Ils avaient un langage qui était commun et une idée commune. Ils ont voulu faire Migdal Verosho Bashamaim. Ils ont voulu faire une tour dont la tête se tournait vers le ciel. Et alors, Hachem lui a dit: ah non, ça c'est pas possible, ça. Si j'interviens pas, c'est foutu. Et donc ici, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est quoi le problème de ce projet-là, de cette génération, du Dor HaFlaga, au point que Akadosh Baruch Hu a dû, entre guillemets, disperser la parole, faire en sorte que la parole ne soit plus commune, et donc de créer ce qui est marqué dans le Passouk, Yatsev Gevulot Amim les Mispar Ben Israël, comme on a vu ça dans la Haggadah. Yatsev, il a fondé Gevulot des limites aux nations, comme le nombre des bénis Israël. Et quel est le nombre des bénis Israël? 70. Puisque les bénis Israël sont descendus 70 en Égypte. Et donc, on avait expliqué ça dans la Haggadah. Vous vous rappelez cette notion justement de 70 par rapport aux 70 nations. Et donc, ces 70 nations ont été créées à partir de cet événement incroyable qui, a priori, ne présente pas de problème, mais qui a eu deux conséquences. Pour la première, comme on a dit, de disperser les langages, et deux, de faire émerger Abraham Avinu. Alors, on va essayer de comprendre quel était l'enjeu de cette génération-là. Pour comprendre ça, puisque nous, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, peut-être je ne l'ai pas dit au début, mais c'est pas grave, on va essayer de comprendre comment on doit percevoir le réel. Et donc, la question qu'on va essayer de voir à travers là, on a compris tout à l'heure dans le Dor HaMaboul, qu'il y a ce qu'on appelle le Metsiout Emet et une Metsiout Sheker. Une entité vraie et une entité qui est fausse. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est vraie et une réalité qui est fausse. Maintenant, on va essayer par le Dor HaFlaga, par la tour de Babel, de comprendre comment je dois percevoir la réalité. Et on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que l'homme perçoit de la réalité.
Dans le Gaon de Vilna sur Michelet, il est rapporté que, en fin de compte, un homme ne perçoit jamais la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire, il ne perçoit la réalité à travers ses sens. Je peux percevoir la réalité à travers l'odorat, ou à travers le goût, ou à travers le fait de voir. Je peux voir quelque chose, mais pas le sentir. Par exemple, il n'a pas d'odeur, et je le vois. Donc la réalité, en fin de compte, je ne l'aperçois pas telle qu'elle est en soi, je l'aperçois à travers ce qui sont être les moyens qui sont à ma disposition pour le percevoir. Et quand bien même cet objet ou la réalité changerait, alors à ce moment-là, je vais l'apercevoir avec un autre sens, mais fondamentalement, il existe un lien profond qui est que le réel, finalement, ne change pas vraiment, mais c'est ma perception qui change. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, mais n'hésitez pas. Mais il faut essayer de comprendre que ici, le réel, finalement, je n'ai pas. J'ai toujours ce que j'en perçois. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple simple. Bon, on est tous un peu amateurs de vin, j'imagine. Je rigole, bien sûr. Et donc, quelqu'un, il peut te dire, voilà, sentir. Donc, si je perçois une chose, maintenant, je le goûte, j'ai encore une autre perception. Je vais grandir la perception de cette réalité-là. Parce que maintenant, je ne sais pas que je le sens simplement, j'ai aussi de le goûter. Et après, je vais le voir aussi avant. Je vais voir comment il est, la couleur, foncée, claire, brillante, terne. Et donc, tout ça va façonner la perception que j'en ai. Mais lui-même, le vin en soi, l'objet en soi, je ne l'ai pas. J'ai ce que j'en perçois. Et ça nous dit le Gaon de Vilna. C'est le rapport que nous, on a pour comprendre le réel. C'est nos sens. On n'a que nos sens, a priori, pour comprendre ça. Mais ça va plus loin. On voit que, et donc, on va voir un épisode qui est évident, que tout le monde connaît, enfin, qui est on va dire un épisode qui est connu, mais qui a une particularité qu'on retrouve finalement 2 fois dans la Torah, à 2 occasions. Dans la paracha de Vayera, lorsque Yitzhak est né, et que Ishmaël et Yitzhak, quelque part, il y a une forme de concurrence qui va se créer entre les deux, Sarah va dire à Abraham, écoute, c'est plus possible, il faut renvoyer Agar. Et Ishmaël, il faut les renvoyer, il ne peut pas rester ici. Alors Abraham, malgré lui, les renvoie. Et l'histoire nous rapporte qu'ils se perdent dans le désert et que Ishmaël est mal en point, il est à l'article de l'avant. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Agar? Elle prend Ishmaël, elle le jette, elle le laisse dans un coin et elle s'en va pleurer. Et que nous dit le verset? Que Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer un malach, et ce malach-là va dire à Agar, non, ne pleure pas, parce que Ishmaël vivra, et il aura une descendance, et il aura un avenir, et donc ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que nous dit le Passouk? Il est marqué dans le Passouk, ses yeux se sont éclairés, réveillés, ouverts, et tout d'un coup, elle a vu un puits. Ici, si on remarque bien ce qui est marqué dans le Passouk, c'est pas marqué que Dieu a créé un puits. C'est marqué que ses yeux se sont ouverts et elle a vu. Ça veut dire que le puits était déjà là, mais elle ne le voyait pas. Et ça, c'est une question de perception. Ça veut dire qu'il y a une réalité, elle est là, elle est réelle, mais moi, je suis face à cette réalité-là et je ne vois rien. Comme ce que, par exemple, un enfant avec un adulte qui vont voir un même événement, l'enfant ne comprendra rien et l'adulte va comprendre. Pourtant, ils ont vu les deux, mais je n'ai pas la capacité de comprendre. Ça veut dire que finalement, ce qui existe, ça n'existe que si je suis capable de le percevoir. Que si j'ai un chemin qui me permet d'amener l'événement à moi. Si je n'ai pas de chemin, alors à ce moment-là, ça n'existe pas. Parce que ça n'a aucun sens pour moi.
Un enfant, lorsqu'il va voir un avion décoller, il ne comprend pas ce qu'il voit. Il dit, je ne sais pas ce que c'est ça, je ne comprends pas. Tu m'as donné un tournevis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il va voir un objet pointu, il dit, que je vais faire. Je ne sais pas quoi en faire. Il ne voit pas à quoi ça sert. Et c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on est en train de parler que comme chacun a une façon personnelle de comprendre sa vie, ça veut dire qu'il y a une multitude incroyable d'expériences ou de vécus qui peut être vécu l'un à côté de l'autre et pourtant, on n'a pas compris la même chose. Et ça, c'est la particularité de, de cette histoire de Hagar. On retrouve ça également où? On le retrouve lorsque Adam et Chava vont fauter. À remarquer, leurs yeux vont s'ouvrir, même et ils vont voir qu'ils sont nus. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas vu avant qu'ils étaient nus. Pourtant, ils l'étaient, mais ils ne le percevaient pas. Ça veut dire que finalement, on comprend bien que la réalité, on ne l'aperçoit pas totalement. Et donc, il y a quelque part un chemin à faire pour nous permettre d'élargir nos possibilités de comprendre le réel. Ça, c'est ce qu'on appelle la bina. La bina, c'est la capacité d'interprétation. Tout à l'heure, on était sur la chorma, la sens, le lien de ce qui est extérieur à moi, de tout ce qui m'entoure. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, les liens de causalité, très bien. Maintenant, on est dans autre chose. On est dans la capacité d'amener le réel à moi. Et la façon dont moi je vais l'interpréter, la façon dont moi je vais le percevoir, va lui donner un sens dans ma vie. Mais sinon, non. Si je ne le comprends pas, si je ne le perçois pas, ou si je le perçois comme j'ai envie de le percevoir, en occultant une partie, en prenant ce qui m'intéresse, alors j'ai tronqué cette réalité-là. Et on comprend bien justement l'enjeu ici de la notion de perception de la réalité. Alors, avant qu'on avance, c'est clair? J'espère que c'est clair. Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écrire des questions comme d'habitude. Comme ça, je réponds en direct. Alors, maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le Dor Haflaga. Le Dor Haflaga, ce qu'on appelle la tour de Babel, la tour de Babel était menée par un homme qui s'appelait Nimrod. Et Nimrod, nous dit Rashi, c'est quoi ce nom? Ça vient du mot Mored, quelqu'un qui se révolte, mais dans le sens de celui qui est ce qu'on appelle Mored Bemalchut, celui qui remet en cause la royauté. Et nous dit Rashi, Nimrod, Yodea et Tribono, Verotzel Nimrod. Il connaissait Akadosh Baruch Hu, mais il a voulu se rebeller contre lui. Donc ici, on parle de quoi? On parle d'un être qui est particulier, puisque le passage nous dit qu'il était Gibor Tsaïd. Il était fort et était capable de chasser. Et sa particularité, c'était quoi? C'était, nous disent les Chachamim dans le Midrash, Nimrod était un homme qui avait les habits d'Adam Arishon. Que représente la notion des habits d'Adam Arishon? On a dit tout à l'heure qu'Adam Arishon, quand il s'est senti nu, il a compris qu'il était nu, et ses yeux se sont ouverts, sa perception s'est diversifiée. À ce moment-là, on n'a pas dit, mais on comprend, quelle était la suite de l'histoire? Il a marqué qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait Koutnot or. Koutnot or, des tuniques or en peau. Il lui a donné, il lui a façonné, d'accord, le premier couturier de France, du monde, c'était Akadosh Baruch Hu qui a fait la première ligne de vêtements, Koutnot or. Très bien. Mais le mot or, qui s'écrit Aïn Vavresh, vient du mot hiver, qui veut dire aveugler. Ça veut dire que l'aveugler, mais qu'est-ce qui est censé aveugler? La nudité. C'est-à-dire que ma nudité me porte une honte. Grâce aux vêtements, je n'ai plus de honte. J'ai enlevé ma honte. Ma honte a disparu. Elle a aveuglé tout le monde. Plus personne ne voit la réalité telle qu'elle, puisque maintenant j'ai des habits. Là, j'ai mis une chemise. Et si je m'étais mis avec un débardeur Marcel, avec des trucs qui sortent d'un vin, avec, c'est pas joli. On comprend bien cette idée de la notion où l'habit va donner une forme de respectabilité. Et donc, face à ça,
C'est ce que avait Nimrod. Nimrod, il avait l'habit d'Adam et il avait Koutnot or. Il était capable d'aveugler ceux qui étaient autour de lui. Et il faisait de lui-même une avodazara. C'est-à-dire qu'il était capable de faire en sorte de créer une alternative, entre guillemets, à Akadosh Baruch. Mais cette alternative d'Akadosh Baruch était particulière parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de faire l'avodazara. Mais en quoi Nimrod était spécial? Et en quoi cette génération, ce qu'on appelle Dor Aflaga, on ne le définit pas par rapport à lui. Lui était le meneur, il était celui qui était à l'origine de cela. Mais est défini par la tour de Babel. C'est quoi cette idée-là? Alors, c'est que ce qu'on appelle, on a dit Naasé Migdal, il a fait une tour de Rocho Bachamaï. Quel était ce sens? Pourquoi il a fait une Migdal de Rocho Bachamaï? Lui, il avait une idée, c'était de détrôner Akadosh Baruch. Mais à quoi ça servait ce Migdal de Rocho Bachamaï, cette tour? Cette tour, en vérité, était, comme il est marqué dans Shirachirim, le Cantique des Cantiques, Kemigdal David Savarer, Banouille les Talpiot. Kemigdal David, comme la Migdal, la tour de David. C'est quoi la tour de David? C'est le Beth Amigdash. Savarer, c'est quoi la fonction de la tour de David? C'est le cou. C'est-à-dire que le cou n'a seule fonction du coup, c'est de relier la tête au corps. C'est tout. C'est le lien. C'est le lien entre le haut et le bas. C'est ce qui va déterminer, c'est-à-dire qu'après le cou, on est passé à autre chose. Donc il y a toute la tête, d'ailleurs la majorité des sens en haut, la perception. Et après, il y a en bas, le corps. La même que Nimrod, Yodéa et Tribono, il connaissait avec la joie. Véro de Nimrod, il veut se défaire de lui. Comment? En faisant une tour à l'inverse du Beth Amikdash. Rocho Bashamaim. C'est-à-dire que comprend, non. Hachamaim, Shamaim Lachem. Comme ça, on dit dans le Télim. Non. Hachamaim, les cieux, c'est pour Dieu. Ouais, je ne dis pas qu'il n'y a pas Dieu. Hein. Dieu est là. Il y a Hachamaim dans le ciel. Mais reste Nathan Adam. Mais l'homme, la terre a été donnée à l'homme. Donc, ne me casse pas la tête. Ne me casse pas la tête. Je veux pas. Laisse-moi tranquille. Mais ça va encore plus loin. Quel rapport avec le langage? Comment faire le lien entre ce qu'on a dit, la notion d'Avodazara, la notion d'aveuglement, la notion de vouloir faire une entité à part qui a une correspondance à au Beth Amikdash? C'est que la particularité de cette génération, c'est quelque chose d'incroyable. C'est qu'en réalité, là, on est en train de se parler, et quelles que soient les phrases que je vais pouvoir dire, chacun va la comprendre à sa façon. Personne ne va pouvoir avoir le même sens, finalement, dans la même histoire qu'on va pouvoir raconter. Vous entendez tous la même histoire, et pas tout le monde a compris la même chose, et pas tout le monde ne perçoit la même chose. C'est-à-dire que le langage qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est un langage qui est limité, qui n'est pas capable de retranscrire non seulement toutes mes pensées, mais qui n'est pas capable de se faire comprendre entièrement chez celui qui la reçoit. Ça veut dire qu'ils avaient un langage qui était tellement englobant, qui était tellement construit, qu'ils étaient capables de tout donner et celui qui entendait de tout recevoir. Et là, à ce moment-là, ils ont créé ce qu'on appelle une identité alternative, indépendante. C'est-à-dire qu'il y avait une façon de percevoir la réalité, de dire voilà, on a un projet. Le projet, on a compris, c'est de laisser Akadosh Baruch Hu dans le ciel et à nous de gérer la terre. Et on a un principe, En Melech Bliam, il n'y a pas de roi sans peuple. Or, nous faisons office de peuple. Si toi, le roi, tu n'existes que quand il y a un peuple, si nous, le peuple, on est tellement unis, on s'est tellement tous compris, et qu'il n'y a aucune distance entre nous, et qu'on est tellement échad, on est tellement un, on a tout compris ensemble, on est tous d'accord sur un projet, alors finalement, le roi, c'est qui? C'est nous, c'est pas toi. Il n'y a plus de le roi, il va donner ses directives. Non, il n'y a plus. Nous, ça y est, on est indépendants. On a créé une indépendance grâce au langage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient créé, à partir du langage, la capacité finalement de faire en sorte que cette idée-là de Ve'aretz Natan Livnei Adam, que la terre a été donnée aux hommes, de créer une identité à part, une alternative. Ça, c'est leur faute. Ils auraient pu être métaken et de faire en sorte que le langage, au contraire, va exprimer la perception totale de la réalité.
Ça veut dire qu'ils avaient, nous on a une perception, on a compris depuis le départ que la perception pour nous était le seul moyen qu'on a de faire en sorte que le réel existe. Or, eux, ils avaient un langage qui était incroyable, qui était encore de pouvoir, à travers le langage, exprimer la totalité de la réalité. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont pris ce langage-là pour le retourner contre Akadosh Baruch. C'est ça le problème de la tour de Babel. On comprend à ce moment-là que finalement leur idée, c'était de dire c'est moi qui fixe le réel. C'est moi qui va dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai beau faire en sorte que la nature, elle a sa limite et que la limite, elle est préservée. Mais si moi, je ne veux pas le percevoir comme il faut, je vais la limiter autrement, mais je vais la limiter vers moi, en fonction de moi. Alors, je ne suis pas capable de la détruire. Je ne suis pas capable, comme le Dor Hamaboul, de pouvoir briser par la chorma. C'est ça, j'ai plus. Mais ce que je peux faire, c'est limiter la réalité que j'ai face à moi. Ou lui donner un autre sens, ou donner le sens qui m'arrange. Et ça, quand je pourrais dire ça, c'est pas possible. C'est pour ça que, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'émergence d'Abraham. Pourquoi Abraham il a émergé? Parce qu'Abraham, c'était le seul qui se levait face à cette idée-là. C'est-à-dire que tous les autres, Shem, Ever, tous ceux qui ont existé auparavant, aussi, ils étaient contre, mais ils ne se sont pas exprimés contre. C'est-à-dire qu'ils vivaient leur vie en ermite. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi sa particularité, Abraham? C'est d'avoir créé une société, d'avoir créé une monnaie, d'avoir créé un système alternatif. Alors, la notion de Safa Achad ou Dvarim Achadim, d'avoir un langage qui était commun, c'est en fait l'idée d'avoir une idée qui était commune, qui était partagée par tous, dans lequel tout le monde s'y retrouvait, dans lequel aucune personne, comme si qu'aujourd'hui on dirait que à l'ONU, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de discord. C'est Abraham, c'est Israël. Il dit non, ça ne marche pas comme ça, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas comme vous le monde. La perception, ce n'est pas la même. Et en quoi Abraham, c'est extraordinaire ce qu'il a fait? C'est parce qu'il a introduit dans le monde la notion de Emouna à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il était Akar, marié à une Aïlonite. C'est-à-dire que les deux, Abraham et Sarah, étaient stériles. Donc pas d'avenir. Donc pas d'avenir. Ils se sont dit, de toute façon, cet homme-là, il n'a pas d'avenir. Demain, il va mourir, il va disparaître, donc notre projet il reste en place. Puisque ses idées ne vont pas rester, puisque lui-même va disparaître, donc ses idées vont disparaître avec lui. Et lui dit, non, moi je suis mamine que j'ai un avenir quand même. Que Akadosh Baruch Hu, il a un projet pour moi. Ça, c'était la force d'Abraham. C'est pour ça qu'il était à Ivry. Il était de l'autre côté. Il a été capable, évidemment, de créer une alternative. Ivry, la Ravor, il est passé de l'autre côté. C'est pas qu'il est passé de l'autre côté dans le sens où toi, tu es là-bas, moi, je suis là, écoute, on ne mélange pas nos œufs. C'est pas la question. C'est que moi, j'ai créé une société, moi, j'ai créé une autre société. Ah, mais ma société, pour moi, officiellement, elle n'a pas d'avenir. Je suis Mahamine Bachem. Il y a oui un avenir pour moi. Ça, c'est l'alternative, c'est le tikkun, le Dora Flaga. Et donc, ici, on va comprendre quoi? On va essayer de comprendre qu'est-ce que nous, puisqu'on a compris que Abraham Avinu, il représentait ça, on a compris d'où on est parti, de la notion de la perception. C'est que qu'est-ce qui caractérise finalement la possibilité dans la Torah de retrouver des idées qui s'opposent? Où est-ce qu'on retrouve ça dans la Torah? On le retrouve dans ce qu'on appelle Torah chez BLP. Toute la Gemara, toute la Torah chez BLP, c'est quoi? C'est des oppositions. C'est comprendre en vérité que exprimer Bet Shammai ou exprimer Bet Hillel, les deux, c'est une perception vraie de la réalité. Ah, ça s'oppose. Un, il dit c'est impur, l'autre, il dit c'est pur. Mais c'est pas un problème, ça. Pourquoi? Parce que de la même façon que dans la création du monde, quand Akadosh il a créé le monde, il a bien créé l'eau, il a bien créé le feu. Donc l'origine, elle est unique. Ah, dans la réalité, il y en a un qui sort du feu, cette parole-là, elle sort le feu, l'autre parole, elle sort l'eau. Mais les deux ne sont pas compatibles, pourtant l'origine est la même. C'est exactement ce qu'on a fait le soir du Seder de Pessah avec le sandwich. On a pris la matzah, la liberté. On a pris le maror, l'esclavage, la ravdoute, l'amertume. On a mis le ciment ensemble et on a mangé. L'origine, c'est la même. Que tu sois libre ou que tu sois esclave, c'est le même qui donne tout.
Ça veut dire que dans la Gemara, dans la façon dont la Gemara elle nous a permis finalement, qu'est-ce que c'est que la Gemara? C'est la façon de comprendre le monde. C'est de discuter que quel est le rapport que j'ai, comment je peux percevoir au-delà de mes sens le réel. Quelle est la perception vraie de la réalité? C'est-à-dire que même la Gemara, quand elle va donner une halakha, quand ils vont discuter, ils ne vont pas être d'accord. Il y a une limite à leur discussion. C'est-à-dire que la réalité, elle ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite, que ce soit entre le plus marmire ou entre le plus cool et le plus rigoureux, il y a des idées qui sont quand même écartées. C'est-à-dire qu'il y a une limite aux choses. Et c'est que dans cette limite-là que je peux percevoir le réel. Par exemple, dans la halakha, on va dire, voilà, il y a une mitzvah qui est on va apporter une marloquette. Et une mitzvah de faire la première marloquette qu'il y a dans le chasse de la Mishnah, c'est la Gemara, le schéma Israël. Oui. Marloquette, jusqu'à quand je peux lire le schéma? La première, c'est à partir de quand? Et la deuxième, c'est jusqu'à quand? Et on voit que jusqu'à quand, il y a trois avis. Il y en a un qui va dire jusqu'à premier tiers, un il va dire jusqu'à minuit, et l'autre il va dire non, t'as encore toute la nuit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que de savoir ici, les Chachamim, quand ils vont discuter, ils vont faire une fourchette. C'est-à-dire qu'ils vont créer des limites à l'intérieur de la mitzvah. Ils vont dire, voilà, moi je comprends, c'est dans le premier tiers. Si je maximum jusqu'au premier tiers de la nuit. Pourquoi? La Gemara va donner une raison. Le deuxième, il va dire, non, jusqu'à minuit. Bon, les gens, ils dorment jusqu'à minuit, après minuit, c'est déjà l'autre partie de la nuit. On tend déjà vers le jour. C'est vrai que c'est la nuit, mais on est parti déjà vers le jour. Et Rabbi Shmuel dit, non, moi je ne perçois pas comme ça. Je perçois qu'en réalité, tant qu'il fait nuit, ça s'appelle la nuit. C'est vrai que ça tend vers le jour, mais non, il fait nuit, alors ça s'appelle la nuit. Et donc chacun, il va donner une perception différente. Mais en réalité, les trois s'émettent. Et on voit que dans la Lara, on te dit, dans la Lara, les khatrila, tu dois faire le schéma, a priori, tu fais tout de suite, je m'ai dit que la nuit elle arrive, schéma. Ah, t'as pas fait, le minimum du minimum, je crois que c'est Rabbi Eliezer, non, c'est pas Rabbi Eliezer, pas du tout, c'est Rabbi Gamiel, je crois. Je ne m'en rappelle plus, je ne vais pas dire de bêtises. Alors à ce moment-là, c'est toute la nuit. C'est quoi l'idée? C'est de comprendre que en réalité, finalement, on a dépassé, c'est pas grave, que la perception, on la retrouve, la vraie perception du réel se trouve dans la Torah, dans la Gemara. C'est-à-dire que plus je vais étudier la Gemara, plus je vais être capable de comprendre ce qui est en face de moi. Plus j'aurai les moyens de savoir interpréter ma réalité. Et ça, c'est le tikkun de Safar Chad ou Dvarim Achadim. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte qu'on a une idée qui est commune mais qui nous arrange à nous, et que c'est comme ça que je vais percevoir le réel de manière à ne pas être mis en question, par exemple. Alors nous, on va dire non, on a Torah chez BLP. Excuse-moi. On a une autre façon de faire. Ah, c'est difficile, ça engage, c'est dur, c'est un effort, c'est la vie. Ça, c'est Torah chez BLP. La Torah chez BLP, c'est de gagner la capacité de comprendre. C'est ce qui s'est passé avec Agar. Tout d'un coup, elle a vu le béar. Avant, elle ne voyait pas. Et tout d'un coup, on lui a dit, regarde bien. Il est là. Le puits, il est là. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé, Ishmael. C'est-à-dire qu'on a une possibilité de voir. Maintenant, pour pouvoir voir, il faut travailler par la Torah chez Béalpé. Et ça, c'est propre. Donc, on a compris ce qu'on appelle le Dor Aflaga. Ça, voilà, ça c'est le deuxième point. Donc on a compris Dor Amaboul, c'est le réel. Dor Aflaga, c'est quoi? C'est la perception du réel. Maintenant, on va passer à Sdom. Alors bien sûr, comme tout à l'heure, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On va passer à la troisième étape. Je suis désolé de dépasser l'heure. Je pense qu'on en a encore pour un petit moment. Voilà. C'est comme c'est des parties des étapes. Voilà. C'est en fonction de chacun. Voilà, s'il n'y a pas de questions, tout va bien. J'avance. Troisième point, c'est Sdom. On a dit la ville de Sdom, elle a été détruite par Akadosh Baruch Hu, mais détruite d'une manière particulière. C'est quoi sa destruction? Gofrid Vamelach. C'était du soufre et du sel qui sont tombés
des boules comme ça de feu, de soufre, et qui ont brûlé tout l'endroit au point que rien n'a pu repousser derrière. C'était une destruction nette et définitive. C'était Sodome. La conséquence de leur non-tikkun, de leur non-réparation, ou d'avoir raté leur mission, c'était justement de ne pas avoir d'avenir. Alors on va essayer de comprendre quel était le problème fondamental de Sodome. Pour comprendre ça, il faut comprendre que, on a dit tout à l'heure que le malach, il est venu voir, les malachim sont venus voir Abraham, ils sont venus voir Abraham, les 3 malachim, une fois qu'Abraham avait fait la Mila. Un malach, on dit, qui est venu pour guérir Abraham, un qui est venu annoncer la naissance de Yitzhak, et le troisième dire, voilà, je viens pour détruire Sodome. Bon, très bien. Dans la paracha, dans l'Ech Lecha, on voit que Hagar, elle s'était enfuie. Et lorsque Hagar, elle s'est enfuie, elle partait comme ça, elle retournait en Égypte, puisqu'elle était la fille de Paro. Et un malach vient la voir et dit, non, non, pars pas, tu dois retourner chez Abraham. Elle dit, non, je veux pas, ça me fait du mal, ça m'intéresse pas. Bon. Vayomer, elle a marqué plusieurs fois dans le passouk, si vous regardez là-bas dans l'Ech Lecha, Vayomer la malach Hashem, Vayomer la malach Hashem. C'est marqué à chaque fois, et le malach lui a dit, et le malach lui a dit. Les Vachim m'expliquent pourquoi on répète à chaque fois le malach lui a dit. Bon, on a compris qu'elle discutait avec un malach. Pourquoi tu me répètes à chaque fois? Les Vachim m'expliquent parce qu'en réalité, chaque fois que c'est marqué dans le passouk, Vayomer la malach Hashem, on comprend que c'est un autre malach qui vient. Et que chacun était en soi suffisant pour qu'elle retourne. Mais comme elle n'était pas convaincue, comme elle n'a pas réussi à être convaincue, donc elle était rebelle, alors à chaque fois, il a fallu un autre malach pour aller la convaincre. Pourtant, pour la même chose, pour qu'elle retourne, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que, curieusement, lorsqu'il s'agissait d'Abraham Avinu, les malachim qui sont venus pour 3 sujets qui n'ont rien à voir, sont venus ensemble. Alors que pour Hagar, qui était le même sujet, chacun est venu l'un après l'autre. Qu'est-ce qui distinguait fondamentalement les 3 malachim de Abraham avec ceux de Hagar? Et on va essayer de comprendre le lien avec Sodome. Comment ça fonctionne? Alors, je vais passer très vite sur le malach Raphaël qui était censé pour guérir Abraham, parce que en réalité, on va dire que la Mila était, on va dire, un moyen nécessaire pour permettre à la naissance de Yitzhak. Ok. Et donc, il est venu, entre guillemets, valider, parce qu'il n'est pas venu, entre guillemets, guérir Abraham, parce que la Mila n'est pas une maladie. Mais on ne va pas entrer dans ça, c'est un sujet en soi. Mais en tout cas, il faut comprendre cette idée que, en réalité, chacun des malachim qui sont venus voir Abraham Avinu venait pour un but commun. Les 3 avaient un but qui était commun. Et on va essayer de comprendre en quoi c'est commun. Abraham Avinu, sa particularité à lui, c'était le chesed. Le chesed, c'est quoi? C'est le partage. C'est la capacité de donner à l'autre. C'est le fait d'échanger. Seulement, dans le chesed, il y a ce qu'on appelle un défaut. On l'a dit plusieurs fois, le défaut du chesed, c'est la honte de celui qui reçoit. Celui qui donne, il a permis à l'autre d'exister, mais celui qui reçoit, il a la honte de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour exister par lui-même. Et donc, en recevant, d'une certaine façon, il perd de sa dignité. Mais il est marqué Léolam Chesed Ibané. Le monde a été fondé sur le Chesed, c'est-à-dire que l'origine même du monde est justement cette capacité à donner. Et Abraham Avinu, il a compris. Pourquoi on dit Abraham Isha Chesed? Chesed d'Abraham, la bonté chez Abraham. Parce qu'il s'est dit, puisque Akash Baruch Hu, finalement, il a fait cette action de Chesed en créant le monde, et c'est ça exister, c'est donner, puisque Hachem, c'est lui qui existe, donc lui, il a donné. Donc moi, plus je vais donner, plus je vais exister. C'est ça son, entre guillemets, son cheshbon, son mahalar, son chemin.
Et donc, il s'est attaché à cette mida-là de manière à ce que finalement, plus il va donner, plus il va exister. Très bien. Ça, c'est la notion même du chesed. Sdom, ils avaient un système à four, complètement à l'envers. À l'opposé, le djinn pur, c'est-à-dire la loi de Sédom interdisait tout chesed. Aucun pauvre ne pouvait vivre à Sdom. Pourquoi? Parce que personne ne lui donnait rien et le donner, c'était contrevenir à la loi. On va me dire, bon, c'est des gens qui ne sont pas sympas. Mais en réalité, ça va au-delà de ça. Il faut essayer de comprendre d'après eux pourquoi ils sont arrivés à ça. Pourquoi ils sont arrivés à comprendre que le chesed n'est pas bon. Parce que, bon, on a du mal à comprendre. Il y a bien quelqu'un qui a un peu pitié, qui a quand même, de là en faire une loi parce que c'est nécessaire que cette loi elle soit là appliquée, c'est que véritablement ils étaient convaincus de quelque chose qui était bien plus important que le chesed. Et quelle était leur idée? L'idée était de dire, et c'est encore une fois leur idée, hein, c'est pas nous, c'est leur idée, c'est de dire que l'homme il a été créé Betselem Elohim, l'homme il a été créé à l'image de Dieu. Être créé à l'image de Dieu, Betselem Elohim bara et Adam, à l'image où l'homme il a été créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même façon que la Kadosh Baruch Hu, c'est une entité qui ne reçoit rien de personne, alors l'homme qui a été créé à l'image de Dieu ne doit rien recevoir de personne. Parce que s'il reçoit, il dégrade l'image de Dieu qui est en lui. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais on doit comprendre cette idée que finalement exister, ça pouvait être que par soi-même. Je ne peux exister que comme ce que Dieu existe. Et Dieu existe en soi, donc moi je dois tout faire pour exister par moi-même et non exister parce que l'autre me donne à exister. Ça, c'est le djinn. Ça, c'est ce qu'on appelle midat ad-din. C'est la rigueur pure. Ça peut être l'ultralibéralisme. Tu travailles, tu travailles pas, tu n'as rien. Ah, mais il y a une circonstance, la vie, elle n'est pas linéaire, c'est pas simple, il y a des facteurs X, Y, Z, ça ne change rien. Tu te débrouilles. Sinon, tu n'es plus à l'image de Dieu. Et donc ça, c'était la philosophie de Sdom. Sdom, il comprenait comme ça le monde. Plus je suis capable d'être indépendant, plus je suis libre. Plus j'existe. Ça, c'est la caractéristique du djinn. Mais c'est le djinn à l'état brut, c'est le djinn pur. C'est le pur djinn. Alors, on va me dire, bon, bah, c'est un peu. Qu'est-ce qu'on fait alors? Le recette de Abraham, on a le djinn de Sdom, comment on doit gérer ça? Alors, les malachim, ils sont venus ensemble. Il y en a un qui a dit qu'il est venu pour guérir, un qui est venu pour détruire. Il y en a un qui dit, non, attention, il y a Yitzhak. Yitzhak qui vient. Qu'est-ce que c'est Yitzhak? Yitzhak aussi, c'est le djinn. Mais Yitzhak, c'est un djinn particulier. C'est quoi le djinn de Yitzhak? Qu'est-ce qui caractérise le djinn de Yitzhak? Le djinn de Yitzhak, c'est une volonté profonde de tout faire pour un Kadosh Baruch Hu. Je fais tout pour lui. Comme on voit dans le Korban, d'accord? C'est marqué Vayar Hakod, c'est Akedat Yitzhak. C'est quoi Akedat Yitzhak? C'est les ligatures du Yitzhak qu'on traduit. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est à quoi on a lié? C'est qu'on a lié la patte droite avant avec la patte droite arrière. L'avant avec l'arrière. Et c'est ça, on ne dit pas le korban de Yitzhak, on dit Akedat Yitzhak. Alors que représente, on va essayer de prendre cette ligature-là, de lier l'avant et l'arrière. De quoi parle-t-on? En réalité, Yitzhak, il a conscience que le chesed d'Abraham, il est imparfait. Le chesed d'Abraham, il a un défaut, effectivement, qu'on a dit, c'est la honte. Le din de Sodome, c'est un din trop fort. Léolam chesed ibané, le fondement du monde, ça a été justement de donner. Donc, on ne peut pas faire autrement. Pourtant, celui qui reçoit, il a honte. Alors, comment on fait? Bien, Yitzhak, il dit voilà, il y a une méthode qui est la méthode du chesed alpidin. Alors, c'est quoi ce chesed-là? Comment ça fonctionne? C'est que je vais dire à quelqu'un, écoute, toi, tu n'as pas de travail,
Moi, j'ai du capital, je veux investir. Toi, tu es doué en informatique. Startup Nation, j'investis dans ta startup. Et toi, hein, tu vas travailler. Donc, moi, je t'ai donné, j'ai investi. Et toi, de l'autre côté, ce que tu as travaillé va permettre d'apporter de valoriser. Tu vas valoriser cet argent-là. Et grâce à ça, finalement, le salaire que tu vas recevoir, c'est grâce à toi. Et donc, d'une certaine façon, tu n'as pas honte de ce que je t'ai donné. Pourquoi? Parce que finalement, tu as pu recevoir ce que tu as besoin, Alpidine. Parce que de droit, c'est de droit que j'ai reçu. J'ai travaillé, j'ai reçu. Ah, c'est vrai que le point de départ, c'était un chesed, mais c'était Bédine. Et donc, Yitzhak, finalement, les trois, ils ont le même projet. Raphaël et de guérir la Mila, il faut expliquer, mais c'est plus long, mais comme il est déjà 10h15. Donc, comme c'est plus long, une autre fois, mais Raphaël, il est là pour dire voilà, on va entériner la Mila qui va permettre de générer Yitzhak. Yitzhak qui va arriver, et une fois que Yitzhak va venir, une fois qu'on va annoncer dans le monde que Yitzhak qui va être lui l'image de la rigueur, ça va être lui le dîn. Une fois qu'on a compris ça, alors Sdom, il ne peut pas représenter le dîn, parce que c'est le mauvais dîn. Alors on est obligé de le détruire parce que ce dîn-là, Dieu ne l'en veut pas. Ça ne s'appelle pas Betzelem Elohim, ça ne s'appelle pas l'image d'Hachem. L'image d'Hachem, c'est de dire Leolam Chesed Ibané. Le monde, il a été créé sur le Chesed, donc je t'ai donné une opportunité de vie. Et derrière, je t'ai donné des mitzvot. Pourquoi? Pour que tu fasses l'effort pour justifier ton salaire après. Comme ça, quand tu arrives après 120 ans, hein, qu'est-ce que tu peux dire? Ben voilà, c'est vrai que tu m'as donné la vie gratuite. J'ai rien mérité. Je suis arrivé là par hasard, entre guillemets. Je suis arrivé là, j'ai rien demandé. Mais malgré tout, je peux recevoir quelque chose. Pourquoi? Parce que justement, j'ai fait ce qu'il fallait pour combler le manque que la honte, elle génère par le chesed. Et donc, je suis arrivé au dîn. Et ça, hein, c'est la particularité de l'homme. D'ailleurs, il y a un Ben Ishraï très, très beau qui dit que, alors j'ai écrit ici, je vais voir si vous allez voir ensemble. Voilà. Ici, vous avez le mot Adam, Aleph, Dalet, Mem. Alors, je vous voyais à l'envers, désolé. Maintenant, je ne sais pas avec un trait rouge, parce que ça, c'est le mot Adam écrit en vertical. Mais il y a les lettres cachées du mot Adam. Donc, le Aleph, c'est écrit Aleph, Lamet, P. Dalet, c'est Dalet, Lamet, Tav. Et même, c'est la même chose, même sophite ou même normal, c'est la même chose. Et donc, nous dit le Ben Ishraï, si on prend le lettre caché du mot Adam, ça fait, je vais essayer de vous le mettre bien, rien, je sais pas si vous voyez quelque chose, j'essaye de m'adapter, non, on voit que non, rien du tout, ouais, bon, c'est pas gagné, alors, peut-être comme ça, bon, c'est pas grave, si on voit les lettres que j'ai mis en rouge, je sais pas, ça marche pas, donc je reprends ça, si on prend les lettres cachées du mot Adam, donc je, hop, c'est évident, non, toujours pas, bon, c'est pas grave, pardon, c'est important, mais on me comprend quand même. C'est que ça forme le mot mitpalel. On a le lamed fait du F, ça fait le mot mitpalel qui veut dire prier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le yesod ici, le tikkun du Adam, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un homme, finalement, c'est un manque. On a un chisod, on a des manques. Maintenant, moi, en priant, je vais faire le lien entre mes manques à moi et à Kadosh Baruch. Ça veut dire que ceux qui me caractérisent, ceux qui me définissent, ce sont mes manques. C'est-à-dire que j'ai besoin de recevoir les choses. J'ai pas, mais il faut que je les gagne Bédine. Maintenant, comment je vais pouvoir les gagner Bédine? En priant. Je vais prier pour que le business que je vais faire, il fonctionne. Mais je vais montrer qu'en réalité, j'ai besoin que ça fonctionne. C'est-à-dire que de moi-même, je ne suis pas indépendant. Un homme, il est manquant. Or, ça, c'est l'inverse de ce homme. Ce homme dit non, un homme, il est indépendant. Tu fais tout ce qu'il faut pour toi. Tu es libre. Tu es totalement libre. Tu peux tout faire. Mais quoi? Surtout, ne demande pas aux autres. Et sois indépendant. Rien, pas de demande.
Alors, fondamentalement, on nous dit, le Ben Ishraï, Adam, les fins des lettres du mot Adam, ça fait le mot Mipel qui veut dire prier. Et, et comme le dit le Maharal, prier, c'est quoi? C'est exprimer le manque. J'ai pas. C'est pour ça que je m'adresse à Dieu. Parce que si j'avais, je peux prier. Donc, si j'ai conscience finalement de mon manque, alors à ce moment-là, je peux prier. Et c'est en ça que je suis Adam. C'est en ça que je suis Adam. Viens, nous dit le Midrash. C'est marqué Matsati David Avdi. Efo Matsati Bisdom. J'ai trouvé David, mon serviteur, où je l'ai trouvé Asdom. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que David, il vient descendre de Ruth à Moabia, et Ruth, elle descend de Lot, et Lot était où? Il était Asdom. Matsati David Avdi. Efo Matsati Bisdom. Qu'est-ce que c'est que trouver? Quand on trouve un objet, c'est que l'objet n'est pas à sa place. Ça veut dire que David Améler, qui va représenter la notion même messianique, ça va être celui qui va se trouver dans un endroit. C'est-à-dire que le Mashiach n'a de sens que pour remettre à un endroit ce que la réalité ne permet pas. C'est-à-dire qu'on est dans un système, qui est un système qui n'a pas d'avenir, qui n'est pas possible, qui n'est pas le digne que Dieu veut. Et là-bas même, il va y avoir la solution. Matsati David Avdi Besdom. Et qu'est-ce que c'est que David Améler, à part d'être un palindrome? Ça s'écrit Dalet, Vav, Dalet. On a dit Dalet, d'accord? Dalet, Lamed, Tav, c'est un du mot Dal. Dal, c'est un je suis pauvre, j'ai pas, je suis manquant. D'accord? Ozer Dalim, Dieu il est Ozer Dalim, il aide les pauvres. Et qu'est-ce qu'il était David Améler? David Améler qui priait à Hachem et dans un télim, il dit Vani Tfila, je suis moi-même la Tfila. J'incarne la Tfila. Dalet, Dal, je suis pauvre. Vav, c'est la verticalité, c'est Hachem qui lui envoie la bracha. Ah, t'es manquant, je vais te donner. David Améler, il dit ok, quand même tu m'as donné, je suis quand même rien. Pas parce que ça ne suffit pas. Je comprends que quand bien même j'ai fait mes efforts et que j'ai eu la bracha, je comprends que la bracha vient de toi et pas de moi. Ça, Yitzhak, il arrive en fin de journée. C'est la fila de Mincha. Et Mincha, c'est quoi? C'est celui qui va dire voilà, le matin, c'était Chesed, tu m'as donné la journée pour vivre. J'avais une potentialité. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai agi, j'ai justifié. Voilà, regarde tout ce que j'ai fait. Bien, Yitzhak, il dit attends, calme. Finalement, tout ce que tu as fait, c'est vrai, tu as réussi. Mais grâce à qui? Grâce à Hachem. On revient. David, Dal, Vav, Dal. C'est pas toi, c'est Hachem. Ah, mais il y a un effort nécessaire. Il y a un effort nécessaire. Personne ne dit le contraire. Tu dois faire les choses. On comprend que c'est un 15 jours. Ça, c'est la caractéristique de David. Ça, c'est la caractéristique qu'on retrouve chez Yitzhak. Et ça, une fois que ça existe dans le monde, Zdom, il n'a pas sa place. Et donc, à Akadosh Baruch Hu, il a dû intervenir. Et ça, c'est le tikkun. Ça, c'est le tikkun, c'est la tfila. C'est la raison pour laquelle la Gemara dans Nil, elle dit quelque chose d'assez extraordinaire. À la fin de la Masechet Nil, c'est marqué comme ça. Il y a marqué Maya Adam Veirkam. Qu'est-ce qu'il doit faire un homme pour devenir intelligent? Question intéressante. Alors, la Gemara dit chez Arbe Yeshiva, Imed Bisroa. Moins de business, étudie plus. Ce que tu veux faire, il y a le choix. La Torah, c'est quelque chose qui n'est pas infus, il faut aller le chercher. Donc, moins de business, étudie moins et étudie plus. Travaille moins, étudie plus. Agma a dit Herbe à Souken, vélo et Oulam. Il y en a beaucoup qui ont fait, ça n'a pas marché. Alors Agma a dit ah, d'accord. Alors, chez Palel et Misha Chorma Shelo, qui prie à celui à qui appartient la Chorma, et à ce moment-là, il aura la Chorma. L'agma a dit qu'est-ce que je dois comprendre de là? L'agma a dit que la Torah et la Tfila, elles dépendent l'un de l'autre. De là, on comprend un grand chilouche. C'est qu'au moment du Matan Torah, quand Akash Baruch Hu, il a donné la Torah, il a donné aussi la Tfila.
Parce que si l'un dépend de l'autre, donc je ne peux pas donner l'un sans l'autre. Donc, c'est-à-dire que David Améler qui est mort à Shavuot, en réalité, on comprend que c'est pas sa date, elle n'est pas déterminée parce que le Matan Torah égale à Tfila. Le Matan Torah égale à Tfila, c'est que c'est complémentaire. C'est le tikkun du Olam, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on a compris quoi depuis le départ. Si on fait, j'essaie de faire quelque chose de plus global, de revenir à tout ce qu'on a dit depuis le début. Dans un premier temps, on a dit le problème du Dor HaMaboul, c'était quoi? De casser et de pervertir la réalité. Ça, c'est le Dor HaMaboul. La Metsiout, le réel, je le détourne. Bien, qu'est-ce qu'on a fait nous? On a donné la Torah Shebirtav. Ah, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que quand bien même le réel il existerait et qu'il serait tel qu'il est, comment je vais le percevoir? Comment je vais le comprendre? En moi, cette réalité-là, j'ai besoin de Torah Shebirtav. Parce que si je le perçois mal, alors je retombe dans le Dor HaFlaga. C'est un problème. Et donc, il y a eu Torah Shebirtav et Torah Sheba'al Peh. Mais l'Agma a dit ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Non, je rigole. Il y en a eu qui ont essayé. Ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit non, il manque une chose. Il manque Tchila. Ça, c'est Sdom. Sdom, c'est le djinn. On ne demande rien. On est indépendant. Non, l'homme, il est mitpalel. Mitpalel, il montre qu'il est manquant. Ah, tu montres que tu es manquant. Tu montres que tu as besoin de prier. Tu as besoin de comprendre qu'il y a une réalité qui est vraie. Tu as besoin de savoir comment tu dois l'apercevoir. Et si ça, tu le demandes, alors effectivement, là, tu as été métaken là. Ça, c'est la Tsurat Adam, c'est la formation de l'homme qui a été dessinée après l'échec de ces 3 générations. C'est pour ça qu'on a dit au début. Le Harizal nous dit, c'est parce qu'ils ont raté ces générations-là que de l'autre côté, il y a eu les Bnei Israël. Si ces générations-là, elles n'avaient pas failli, on n'aurait pas eu besoin des Bnei Israël. Parce que la Torah aurait été donnée au moment du Mabou. La Torah chez Babé aurait été donnée au moment de Dor HaFlaga. Et la tefila aurait été exprimée au moment de Sdom. Et donc, c'est donc le tikkun Olam, il a été fait. Et donc là, on comprend, en réalité, que notre façon, finalement, on se retrouve confronté à 3 points. Et c'est comme ça qu'un homme, il doit se déterminer. Quelle est ma réalité? Comment je l'aperçois? Et comment je dois l'exprimer? Et ça, c'est le cheminement qui correspond à ce que, voilà, que il est intervenu dans le monde. Comment moi, je dois le comprendre de cette façon-là? Et là, on a posé le point de départ. À partir de ce moment-là, on a créé Israël. Et donc Israël, il est le résultat de ces 3 entités. Donc là, on est arrivé déjà, on va dire, on a bien entamé l'introduction. On a bien entamé, on va dire, les 3 quarts. Si vous avez encore un peu de patience, on va terminer avec une petite rallonge sympathique. L'idée est la suivante. Si Israël existe, j'essaie de remettre dans le Mahalach. Ok. Si on a compris tout ça, et que finalement, quand Israël est arrivé dans le monde, il y avait déjà auparavant une alternative à Torah Shebirtav, à la réalité émette, une alternative à la perception vraie. Il y avait une alternative à la Tchila. C'est-à-dire que cette opposition-là, elle existe depuis le début, et que quand bien même Israël maintenant a pris le flambeau, cette opposition-là, elle va aussi être incarnée, mais après. Et donc, pour comprendre ça, pour comprendre qui va incarner tout ça, le Gaon de Vina, il dit comme ça. Il dit, il y a 3 ennemis au Bnei Israël. Il va y avoir ce qu'on appelle les Umot HaOlam, les nations. Et les nations vont se scinder en 2, Esav et Ishmaël. Et en 3e partie, il va y avoir le Erev Rav. Alors on va essayer de comprendre comment Esav, Ishmaël et le Erev Rav représentent les alternatives qu'on a décrites auparavant. Et comment nous aussi, on doit trouver le décalage avec eux.
Pour comprendre ça, on doit comprendre que qu'est-ce que c'est que Ishmaël? Ishmaël, lui, il va représenter, comme nous dit le Chazal, le Navi Sheker, c'est-à-dire le faux prophète. La notion du faux prophète, c'est quoi? C'est celui qui va exprimer une réalité qui est fausse. Il va fausser le réel. Ishmaël, il va fausser le réel. Mais le problème, c'est pas simplement qu'il va fausser le réel. C'est que il va être celui qui, dans sa corruption du réel, va pouvoir te faire croire que tu vis quand même, que tu es bien, que tout va bien. Quand on parle d'Ishmaël, je ne parle pas forcément d'Ishmaël Ishmaël dans le monde. Je parle du Ishmaël qui est en nous. C'est quoi le Ishmaël qui est en nous? C'est celui qui vit dans le dimion, dans l'imaginaire. C'est beau l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a tous des réalités qui sont là, mais est-ce que j'ai bien envie de les voir ou pas? C'est d'imposer ce mensonge au quotidien. C'est-à-dire que Ishmaël, il va venir dans le monde pour imposer le mensonge. Il dit ah non, c'est ça qui existe. Regarde bien, c'est ça le réel. Ça, c'est Ishmaël. Où est-ce qu'il vit Ishmaël? Dans le désert. Et dans le désert, il y a des mirages. Il va te dire c'est vrai, regarde, c'est vrai. Et c'est pas vrai. Projette-toi dans cette direction, regarde ce qui t'attend. Il n'y a rien derrière. Ça, c'est le propre de Ishmaël. Et donc, la marloquette que nous, on a avec Ishmaël, c'est cette marloquette-là, de dire finalement, ça, c'est Sheker. Et Ishmaël dit non, c'est pas Sheker. C'est Emet. C'est le Emet, c'est ça la vérité. C'est la vérité. Là, ce que tu vois, c'est ça qui est vrai. Et ça, c'est la grande difficulté qu'on a, nous, par rapport à Ishmaël. Ça, ça c'est le premier point. Le deuxième, on a dit, c'est Esav. Esav, lui, c'est quoi? Lui, sa particularité, c'était qu'il tsaïd béfiv. Il chassait avec son langage. Parce qu'on dit qu'il mentait à Itra, qu'il lui faisait croire que c'était quelqu'un de bien. Et donc, il avait cette capacité d'être un beau parleur. Il embrouillait tout le monde. Il parlait bien. Mais qu'est-ce que Yitzhak il a vu en Esav? Qu'est-ce que Yitzhak il a vu chez Esav? Yitzhak il a vu chez Esav deux personnages importants. Un, il a vu Rabbi Akiva. Et deux, il a vu Rabbi Meir, qui vont descendre de Esav. Et donc, qui il a vu là-bas? Rabbi Akiva, c'est toute la Torah chez BLP que nous on a. Et Rabbi Meir, c'est toute la Torah, toutes les Mishnayot qu'on a, c'est Rabbi Meir. Ça veut dire que, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a dit, il était devant Esav, il dit, écoute, toi, tu as en toi ceux qui vont posséder la Torah chez BLP. Moi, je te rachète la Bechora, je paye. Combien tu veux? Ça m'intéresse. Et donc, c'est ça ce qu'il a fait. On ne parle pas ici des brachot. Ça n'a rien à voir. Là, on parle de la Bechora. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, je te rachète la Bechora. C'est quoi la Bechora? C'est le lien avec le divin. C'est le fait de pouvoir prier, c'est avoir le bon langage qu'il faut, c'est celui qui s'occupe du lien avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Torah chez BLP. Et donc, qu'est-ce qu'il est venu faire? Yaakov, il est venu récupérer la Torah chez BLP de Esav. Toi, tu es Tsaïd Béfi. C'est-à-dire que tu as une façon de voir le monde. Tu perçois le monde comme ce que tu as envie et tu vas me montrer, tu vas me démontrer. Et tu vas faire des analyses et tout ce que tu veux pour me dire que finalement la réalité elle est comme ce que toi tu l'aperçois. Alors que moi je sais que j'ai un antidote, c'est Torah chez BLP. Et grâce à ça, je suis capable d'être critique dans ce que tu me dis. Je te crois pas. J'ai du recul parce que j'ai une façon de comprendre. Ça, c'est la caractéristique de Esav. Et donc on comprend bien que Esav et Ishmaël, un, il va représenter la réalité. Il va dire voilà, cette réalité-là, j'en veux pas. Je vais essayer de t'imposer une autre réalité. L'autre, tu vas dire ça, il dit non, mais la réalité, ça me va très bien. Seulement, la façon dont je vais l'interpréter, c'est à ma façon. Et encore une fois, j'ai corrompu la réalité. Ça, c'est les deux
Ça, c'est les deux. C'est les deux premiers. Qui c'est qui va incarner chez Esav la perception? C'est qui va incarner cette capacité finalement de changer le langage, la novlangue? C'est Yavan. Yavan, il va être celui qui va vouloir donner un sens en dehors du réel. Il va vouloir faire en sorte que le chemin qu'il va introduire, imposer, finalement, c'est incroyable, ça correspond exactement à ce que j'ai besoin. C'est ça le truc. C'est que je vais te créer un système où ma perception, finalement, elle ne me permet pas d'être dérangée par le réel. Pourquoi? Parce que je sais le percevoir, je sais l'interpréter comme ce qui m'arrange. Et ça, c'est ça. Ça, il défie. Il va te donner, il va dire, voilà, je vais t'expliquer comment être heureux dans la vie. Il n'y a pas de problème. Just do it. Et donc ça, c'est ça le concept de Esav. Le concept de Esav, c'est de détourner ma perception. Le concept de Ishmaël, c'est de dire non, c'est pas ça la réalité. Zenavi Sheker, il va donner une fausse réalité. Il va dire c'est ça. Il va imposer son Sheker. Il va te dire, tu vois, t'as mal vu, hein, c'est pas ça. T'as mal vu. Regarde bien. Hein. Et c'est là où Esav, Ishmaël, quelque part, ils vont se compléter. Arrive un troisième intervenant qui va venir contre nous encore. Mais celui-là, c'est le plus dur. Pourquoi? Parce que c'est de nous-mêmes, c'est le Erev Rav. C'est le juif qui veut pervertir le juif. C'est le juif qui veut dire, écoute, la Torah, c'était bien. Bon, maintenant, on est quand même au 21e siècle. Il faut passer à autre chose. Ça y est, quoi. On va pas... Les textes, on les connaît, on les a vus. Il y a tout ce qui a été écrit. Et next, le juif, c'est autre chose que ça. Le juif, il n'a plus besoin de tout ça. Ah, tu n'as plus besoin de Torah, t'as plus rien. Sois indépendant, ça y est, vis ta vie, intègre-toi, sois une nation du monde. Tu ne vas pas toute ta vie être marginal quand même. Tu ne vas pas être ce juif errant. Intègre-toi, sois comme tout le monde. Tu vas être indépendant. Et c'est quoi? C'est le rapport avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de filles là. Je peux faire, c'est bon. Non, ça y est. Regarde, on a un pays, on a tout ce qu'il faut. On est comme tout le monde. Comprends hein, que le RF Rav, en réalité, il va venir jouer sur la capacité finalement de rendre FKR. De dire, il n'y a plus de patron. Ah, tu as travaillé, c'est à toi. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Ah, c'est Dieu, tout ça. Ça va. Combien on va. C'était à l'époque. D'accord? Maintenant, on a compris, on a la science, on a la choukma, tout ça. Ça y est, c'est fini tout ça. Le juif, il doit passer à autre chose. Et donc, ça, hein, c'est ça le RF Rav. C'est celui qui va casser tout, on va dire le lien qui est entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. La notion du manque, c'est face à l'indépendance. C'est montrer justement qu'il est FKR. C'est montrer qu'il n'y a pas besoin de mitzvot. C'est montrer qu'il n'y a pas besoin de tefila. Et donc, ça y est, on a payé notre dette au monde. Maintenant, on est tranquille. Et donc, si on a compris ça, hein, on a compris que finalement, maintenant, bien quand même que le clan d'Israël, il est là pour réparer, il a malgré tout face à lui Esav et Ishmaël, et encore à l'intérieur de lui, le RF Rav qui va dire voilà, je peux te montrer comment on peut être juif autrement et rester juif quand même. Et c'est ça, hein, le plus grand. Ça fait partie des grandes difficultés auxquelles on est confronté jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Une question? Parfait. Si on a compris ça, et je terminerai maintenant avec un dernier point, hein, c'est un mise-mort qu'on ne fait plus maintenant quasiment depuis un mois. C'est le dernier mise-mort qu'on fait entre juste avant, après le Hachré le matin, entre Oubalé de Sion et Hachré. On fait un Télim, je crois que c'est le Télim numéro 20. L'amisement les David Yancha Hashem Biyom Tzara. Le gars de Vina, il dit ce Télim-là, il a 70 Tevot, 70 mots. Et qu'est-ce qu'exprime ce Télim-là? Il dit la Tzar David Yancha Hashem Biyom Tzara. Hashem va te répondre dans les jours de malheur. Il dit, ça correspond, dit le gars de Vina, aux 70 ans de souffrance que l'humanité va vivre avant le Mashiach. Il dit,
quelle image qu'on peut donner à ces souffrances-là? Il dit, c'est la souffrance de la Yala, d'ailleurs, on va travers par la gazelle, qui a besoin pour accoucher de la morsure du serpent. Ça veut dire que pour pouvoir faire donner naissance à un autre monde, il va falloir passer par des grandes difficultés et que ça ne va pas être simple. Et que nous dit là-bas les psukim? Et les barechev et les bassoussim. Il y en a qui vont venir barechev avec des chars, il y en a qui vont venir avec des chevaux. Et qui sont-ils, nous dit le Gaon? Et les barechev, c'est Esav. Et les bassoussim, le char, c'est qui? C'est Esav. Et le cheval, on sait c'est qui? C'est Ishmaël. Et pourquoi à quoi chacun il correspond? Comment on retrouve ça par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début? C'est que, et les barechev, pourquoi c'est Esav, le char? Parce que le char, il va dans le chemin qui est déjà tracé. Les routes de Rome, les Romains, ils ont fait des chemins, ils ont fait des routes qui m'arrangent, la perception. C'est le chemin que je me suis tracé. Ne me casse pas la tête, comment il faut voir les choses. Tout est déjà là. Et donc, je suis dépendant de mon chemin. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est Esav. Et les barechev, c'est Esav. Veillez les bassoussim, c'est Ishmaël. Et qu'est-ce qu'il fait Ishmaël? Il est le cheval. Pourquoi le cheval? Parce que le cheval, il est libre. Il peut aller où il veut. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de sentier. Il ne dépend pas d'un sentier. Il a envie de mettre cette réalité-là, c'est cette réalité-là qui sera vraie pour lui. Il a envie de sauter les petits arbustes, il saute les petits arbustes. Il n'est pas limité par les sentiers. Il n'est pas limité par le chemin. C'est lui qui est son propre chemin. Et ça, c'est la négation de la réalité. Ça, c'est Ishmaël. Et les barechev et les bassoussim. Vanachnu, et nous, Peshem Hashem Elokeinu Naskir. Tandis que nous, Peshem Hashem, nous, on dit voilà, on est dans un système où malheureusement on est pris dans cet étau-là, entre celui qui me propose la liberté. Qu'est-ce que tu veux? La réalité, elle est telle que tu as envie qu'elle soit. Et l'autre, tu vas dire non, la réalité, elle est la réalité. D'accord? Mais attention, je peux la modifier pour l'apercevoir autrement. Et donc, je suis pris entre Ishmael d'un côté et je suis pris avec Esav de l'autre. Donc, qu'est-ce qui me reste? Beshem Hashem Elokeinu Naskir, on va commencer à prier. Et à ce moment-là, Vanachnu Beshem Hashem. Quand je vois qu'il va arriver, va nous donner le Mashiach. Et c'est ça l'idée. Comprendre que finalement, on a la Torah Shibirtav qui va nous donner la réalité. On a la Torah Shibalpé qui va nous permettre de comment comprendre cette réalité-là. Et maintenant, une fois qu'on a ces deux points-là, on sait comment combattre contre Ishmael, qui est le représentant du Dor Mabou. On a Essa, qui est le représentant du Dor Aflaga, la tour de Babel. Et qu'est-ce qui nous reste? Beshem Hashem et Naskir, on a la Tfila, qui va nous permettre justement de combattre ce rêve grave qui veut nous faire croire qu'on peut être libre et que c'est ça la liberté. Alors à ce moment-là, seulement Mashiach il peut venir. Et c'est pour ça que ce Télim-là, il est Keneged, la venue du Mashiach. Et ça, voilà, ça c'est, voilà, en gros, c'est ce que je voulais voir avec vous, partager avec vous, sur ces trois événements-là, que Akash il a intervenu directement, et qu'est-ce que nous, on peut en tirer pour nous au quotidien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est incroyable, j'ai jamais de questions. C'est génial. Ouais. Jérémy, tout va bien? Et encore quelqu'un? Ouais, c'est bon, on est encore là. Il n'y a pas de questions. On est là, on est Oui. là. Dites-moi. Hein. Il n'y a pas de questions. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de questions là. Ok. Ben, alors, Bezrat Hachem, avec Jérémy, on a vu qu'on mettra. Pardon, Raphaël, je crois qu'il y a deux questions. Question juste après, d'accord? Greg Eliaou, J'ai le pas vu. micro est Mais il faut bloqué. me remettre les questions sur. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Là. C'est vous qui voyez, les gars. Dites-moi tout. Non, c'est bon. Pardon, 2 petites secondes, je vois, mais je crois que c'est bon là. Dites-moi, c'est quoi les questions? Question Débloquer. Parlez. question Hein, de Jonathan Fertaup. Alors, Jonathan, je vais te développer tout de suite. C'est bon, Jonathan, le micro est débloqué. Non, Khadak Barour, c'était parfait comme d'habitude. J'avais pas de questions, mais encore une fois, c'est toujours la même histoire qui recommence. C'est-à-dire comment on fait pour intégrer toute
toute l'illimité dans le quotidien. C'est-à-dire comment tous les jours on peut réussir à activer ce divin. C'est-à-dire comment on peut sublimer ce que tu es en train de nous dire au quotidien. C'est-à-dire dans ma Bah, déjà, relation avec autrui, avec moi-même. Comment on arrive à pousser des limites, en fait. Comment on pousse les murs, mais d'un point de vue rouhani. bah, déjà, hein, il y a ce qu'on appelle voir la réalité, c'est rechercher la vérité. Parce que finalement, la notion de émettre, c'est ça, le point de départ, c'est de ne pas tricher avec son réel. Parce qu'on a compris que le Dharma Bull, c'est justement de faire en sorte de changer la donne et faire un peu ce qu'on a envie et dire finalement le réel, c'est ce que j'en fais. Non, le réel, il est là. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. C'est ça mon réel. Et ce réel-là, c'est à partir de ces éléments, c'est ma potentialité, c'est mes moyens qui vont me permettre d'avancer. Ça, c'est déjà le point de départ. Maintenant, la Torah que je vais apprendre à travers le limoud, finalement, elle m'aperçoit tout ce qu'il y a dans la Gemara, et ça qui est assez extraordinaire, c'est que la Gemara, elle va me donner la possibilité de savoir interpréter ce que je vois. C'est-à-dire que je comprends, par exemple, on a tous des difficultés, on a tous un Yetzirah, on est tous, on a tous les mêmes problèmes. Maintenant, on va voir dans Sota, il y a un Tosfot qui te dit, qui est assez incroyable, il te dit le Yetzirah ne peut jamais t'attaquer sur les harayot, c'est-à-dire sur ce que les femmes, si tu n'as pas vu. Tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas avoir de Yetzirah sur ça. C'est-à-dire que le Yetzirah ne peut pas t'attaquer sur ce qui n'existe pas pour toi. C'est-à-dire que tu peux imaginer tout ce que tu veux, mais ce que tu imagines, finalement, ça va t'imaginer à partir de ce qui existe déjà, mais pas par rapport à quelque chose qui n'existe pas. Et donc, tu t'aperçois que finalement, c'est toi qui va être le moyen le curseur entre les deux. Et donc, l'idée ici, c'est de dire, je comprends, voilà, j'ai moi une tendance A, je sais comment je suis, ça c'est ma réalité, je ne me mens pas. Et après, grâce à la Torah, chez BLP, j'ai essayé de savoir maintenant comment je m'articule à l'intérieur de mes capacités. Et une fois que je sais que j'ai fixé mon objectif, finalement, la tefila va me dire maintenant, voilà, aide-moi à y arriver. C'est comme ça que je vais pousser à chaque fois à comprendre que finalement, voilà mon point de départ. Voici la Gemara, elle va me donner les moyens pour y arriver. Et la tefila, elle va compléter ça en donnant un cachet divin à mon programme, finalement. Alors, Si j'ai on une peut autre question traduire parce que en plus